Seigneur. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. C'est pour moi une joie de nous retrouver ensemble. Amen. Toujours une joie que de partager la Bible, partager les chants, c'est une chose, et partager le message du Seigneur, c'est une autre chose. Amen. Donc nous avons besoin, comme dit Juan, de partager la Bible ensemble. Je suis donc, comme dit Juan, depuis 15 ans dans le conseil de direction national maintenant. Ça fait 37 ans que je suis missionnaire. Ça fait quelques années que je prêche la parole du Seigneur. Ça fait 43 ans bientôt. Et si vous voulez, ça fait pas de moi quelqu'un de Superman. Ça fait quelqu'un qui a besoin de la grâce du Seigneur. Et après des années, j'ai toujours besoin de la Bible. Amen. C'est la Bible qui nous dirige, c'est elle qui nous conduit. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous. Ça fait déjà un petit moment que j'avais téléphoné à Juan en lui disant que si je devais venir sur Marseille, on est en mission. On a monté le chapiteau sur Carry-le-Rouet. Et donc j'ai profité donc, de téléphoner à Juan, c'est un ami, pour partager ensemble une réunion. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je dois faire aussi jeudi à la Bricard et dimanche aussi à la Bricard. Donc Dieu nous bénit ensemble. J'aimerais vous transmettre les salutations de notre mission. Ils sont ici, c'est les lumières. Hein? Je ne me suis pas trompé maintenant. Hein? Nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Amen. Ça fait déjà quelques années, depuis 70 ans maintenant, que notre mission a commencé avec Frère Mans, qui était le premier prédicateur, et qui par la suite, voilà, ça a fait boule de neige. Aujourd'hui, nous sommes plus de 150 000 chrétiens, 2500 pasteurs, 10 lumières, nous avons 5 écoles bibliques, nous avons 70 missionnaires. Là, je reviens d'Autriche où on commence un petit travail avec les frères, vers des Montlouches. Donc, l'œuvre du Seigneur marche bien. Hein, je crois que c'est Dieu qui dirige notre mission. Dieu dirige nos pasteurs, Dieu dirige les chrétiens. Ben, c'est ensemble, c'est celle-ci qui nous dirige. Amen. Depuis 70 ans, on a eu des vents contraires, des soucis, des problèmes. Vous en avez eu certainement aussi. Des fois, en tant que responsable, un de nos responsables a eu aussi ses problèmes. Mais nous sommes toujours basés sur la Bible. C'est la Bible qui nous dirige. C'est la Bible qui nous conseille. C'est la Bible qui nous permet d'avancer et d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Nous sommes sauvés par la grâce et que Dieu soit béni. Moi, j'aimerais qu'on prie le Seigneur pour moi, j'en ai besoin. Je demandais donc à votre responsable, Juan, de prier pour moi et que Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, je vous connais ce soir. Amen. Je te bénis, mon roi, parce que tu as envoyé ton messager ce soir. Amen. Pour bénir nos vies et nos cœurs. Je te supplie, mon sauveur, que tu prépares les vies et les cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, utilise-le comme le bon instrument. Amen. Tes mains comme tu l'as toujours fait. Ce soir, eh bien, ce soit quelque chose, pas une routine, mais quelque chose de nouveau, une victoire pour ton peuple. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas le rendre de ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'homme qui est utile à Dieu, c'est l'homme qui est disponible pour Dieu. Parce que Dieu ne se servira jamais d'un homme si dans son cœur il n'est pas disponible. Qui n'est pas prêt à laisser telle et telle chose. Donc Dieu se sert de l'homme qui est disponible, de la femme qui est disponible pour travailler dans son œuvre et que Dieu soit béni. J'ai un sujet à vous apporter donc ce soir, je regardais ça aujourd'hui. Je voudrais assez rapidement, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour développer tout ce que j'ai à vous dire, mais de résumer, de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'Église ce soir. L'Église, comment l'Église est venue et comment aujourd'hui elle est là, et qu'est-ce qui se passe dans l'Église, qui fait partie de l'Église. Alors tout ça, on va essayer de le voir ensemble, si on peut le voir, si on a le temps de partager ce que j'ai à vous dire. Dès que des fois, ça s'en va le... 1, 2. On va essayer de faire comme ça. 1, 2. 1, 2, 3. Ça marche, hein, non? Vous avez écouté, là? C'est bien. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais écoutez.
Oui. Vous en avez un avec elle. Ça commence bien, c'est bien. Hein? C'est direct, on a vu tout direct. Du spontané. Alors pour introduire ce que j'ai à vous dire ce soir, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu chapitre 16 et verset 13. Nous allons le lire ensemble, méditer ce passage de la parole du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Amen. Jésus va poser une question, si vous voulez, je regarde l'heure. Bon, il est 8 heures, donnez-moi une petite demi-heure et on va essayer de dire ce qu'on a à dire. Jésus pose une question à ses apôtres en disant, mais qui dit-on que je suis? Donc, Jésus demande, si vous voulez, l'avis et l'opinion de ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Alors, les apôtres, ils ne vont pas prendre de risques. Ils vont simplement dire, pour l'un tu es un prophète, pour les autres tu es Jérémie, pour les autres tu es Élie qui devait revenir. Et les apôtres ne vont pas, si vous voulez, prendre de risques à ce moment-là. Parce que déclarer que Jésus est le Christ, à ce moment-là, on risquait l'exclusion de la synagogue. Donc reconnaître Jésus comme étant le Christ, c'était quelque chose de très très important et de dangereux pour l'époque. Parce que reconnaître le Christ, c'est reconnaître que c'est le Messie envoyé pour Israël. Et si vous voulez... 1, 2, alors oui, mais un peu plus fort, on va y arriver, hein, de toute façon. 1, 2, 1, 2, là c'est mieux. Là ça c'est... Le fil c'est mieux. Il y a un peu de scotch, mais bon, ça va aller quand même. Voilà, donc je reprends ce que je disais. Tu es le prophète, tu es ceci. Mais un des apôtres, qui s'appelle Pierre, que vous connaissez très bien, parce qu'on en parle souvent, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Pour lui, Pierre, même s'il aurait été à ce moment-là exclu de la synagogue, ce n'était pas son problème. Parce qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jésus va lui dire clairement, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. On ne peut reconnaître Jésus comme étant le Messie et étant le Sauveur que si c'est par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui nous fait en nous reconnaître ce qu'il est. Alors Jésus va dire, je continue la lecture, et moi je dis que tu es Pierre, et puis sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après il lui dit, je te donnerai les clés du royaume, des cieux tu liras, tout ça. Vous connaissez l'histoire. L'église est basée sur cette déclaration, pas sur Pierre, parce que la religion va essayer de nous faire croire que l'église était bâtie sur Pierre. Mais nous savons très bien que Jésus va dire ici, tu es Pierre, mais sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église. Il ne va pas dire je bâtirai l'église de Pierre. Non, je bâtirai mon église. C'est son église à lui, c'est son corps. Et le Christ dit, la mort, le séjour des morts ne pourront rien faire, parce que l'église, c'est la vie. Amen. Et non seulement la vie passagère, mais c'est la vie éternelle. Amen. Et nous savons, et on va le voir ensemble, quelques notes dans la parole du Seigneur. Vous savez que dans tous les temps, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu a toujours voulu que l'homme soit avec lui. Pourquoi on est rassemblés aujourd'hui? C'est parce que Dieu veut qu'on soit avec lui. Dieu veut qu'on se rassemble.
Pourquoi il y a tant de personnes qui se rassemblent pour louer, bénir Jésus? C'est parce que Dieu le veut. Dieu veut que tous les hommes soient ensemble. Et il en donne, si vous voulez, un avant-goût en disant, vous serez réunis déjà 2 ou 3, je serai déjà là. Parce qu'à 2 ou 3, nous formons déjà l'Église. Et Dieu, si vous voulez, dans la parole du Seigneur, nous a dit que... Alors, je regardais ça ici, là, moi. Le jardin d'Éden, c'est aussi l'Église, parce que c'est un lieu où Adam et Ève peuvent se réunir dans la présence de Dieu. C'est un lieu que Dieu a créé, parce que le texte dit que Dieu planta et que Dieu a créé le jardin. Et il plaça Adam et Ève. Il crée d'abord et il place ensuite. Il a créé l'Église et il nous a placés dans l'Église. Dieu l'a dit dans la parole du Seigneur que c'est Jésus qui rajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Vous comprenez? Vous prenez l'exemple de l'arche de Noé. L'arche de Noé, il y a 8 personnes. Les 8 personnes sont aussi l'image de l'Église. La sécurité dans l'arche. Dehors, c'était la mort. Dehors, c'était la catastrophe. C'était l'inondation. Tout le monde mourait. Il y avait des morts autour d'eux. Mais dans l'arche, il y avait la vie. Parce que ces hommes-là, ces femmes-là, ont entendu et ont exécuté ce que Dieu leur avait demandé. Et c'est l'image de la sécurité et de l'Église. Dieu a toujours voulu, comme je disais, que l'homme soit uni avec lui. Et il crée pour cela des choses. Je vais même aller un peu plus loin. Il va dire à Abraham, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y aura la sécurité, le blé, le miel, le mou, le lait, tout ce que vous voulez. Un pays préparé pour Abraham et toute la, si vous voulez, il est le premier hébreu, toute la suite, jusqu'à aujourd'hui, Israël. Mais c'est Dieu qui a préparé ce pays. Dieu a voulu en débarrasser les habitants pour faire place au peuple de Dieu. Dieu est capable de déplacer pour placer le peuple de Dieu. Alors, on va un peu plus loin, parce que je vais revenir à l'église, et je ne voudrais pas être trop long avec vous non plus. On arrive dans le désert, la délivrance par Moïse. Eh bien, le peuple était 3 millions à peu près de personnes, se retrouvent dans le désert. Mais il faut bien que ces 3 millions de personnes se réunissent quelque part. Et la Bible dit que Dieu va dire il faut faire un tabernacle. Parce que Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Dieu se manifeste au milieu des enfants de Dieu. Et là, il dit dire je vous ferai le tabernacle selon le critère et selon le modèle que tu verras là-bas sur la montagne. Le modèle, la désignation est toujours faite par Dieu. C'est Dieu que nous devons suivre. Moïse aurait, avec sa sagesse, aurait pu construire un tabernacle. Mais Dieu ne veut pas de cette situation-là. Dieu ne veut pas de cette certaine construction d'homme. Il veut que la construction, ce soit lui qui en désigne. Les contours, la grandeur. Alors il dit, tu feras un tabernacle comme ça et comme ça. Et ce tabernacle-là servait à quoi? À ce que la présence de Dieu descende. C'est ce qui faisait descendre la présence du Seigneur. Le besoin de se rassembler, le besoin de se rencontrer. On va le voir tout à l'heure ensemble. Le besoin de partager, le besoin de chanter ensemble, le besoin de dire un témoignage de Dieu, de parler de Dieu. Dieu a toujours voulu. Regardez à la création. Quand Dieu va créer Adam, qu'est-ce que Dieu va dire? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que des gens se mettent dans un coin et qu'ils se mettent à l'écart. La Bible nous dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Parce qu'il n'est pas repris par personne. Personne ne peut le commander. C'est lui qui décide, il est tout seul. Mais dans l'Église, nous sommes une communauté. C'est ensemble que nous avançons dans la volonté de Dieu. Bien sûr, on le verra tout à l'heure par rapport aussi à nos dirigeants. Et que Dieu soit béni. Donc, il y a un peu plus loin, Jérusalem, et vous connaissez l'histoire, Josué qui rentre en possession, les années qui passent, les juges qui sont aussi là, les prophètes qui sont aussi là, tout ça, et on arrive donc au roi David qui a la pensée de construire un temple. Mais là aussi ça ne va pas. Pourtant David était un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu. Il veut construire le temple. Ben, Dieu lui dit non, c'est pas toi.
Des fois, on croit que on est meilleur que les autres. Des fois, on croit que c'est nous qu'on doit faire. Mais Dieu peut-être a décidé autrement. Dieu veut faire autrement. Alors il dit non, c'est pas toi. Tu as fait les plans, tu as donné, si tu veux, la direction, tu as tout préparé, mais c'est ton fils qui le fera. C'est Dieu qui décide. Dieu est souverain. Et nous sommes, nous, chrétiens, dans sa volonté. Et nous devons obéir et marcher dans sa volonté. Alors on continue juste un petit peu. Pour arriver où? Alors on va dire, j'aimerais passer assez vite parce que on arrive donc à ce texte de la Bible qu'on a vu ensemble. Je bâtirai mon église. Alors j'ai marqué ici ceci. Quels critères pour faire partie de l'église? Vous qui êtes chrétien ici, qui êtes enfant de Dieu, pour être entré et faire partie de l'église, il faut des critères. Et ces critères-là, je vais vous les donner. Ils sont inscrits dans la parole du Seigneur. Pierre prêche la parole dans Acte 2. Et il est dit qu'il y a devant lui 15 nations. Des gens qui sont venus à Jérusalem. Des gens qui sont juifs. De 15 nations qui viennent pour adorer. Et le texte dit que Pierre, rempli par le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte, va prêcher le Christ. Il est dit que Pierre prêche, mais si vous lisez le texte, il est dit qu'il s'avança avec les 11. Et c'est Pierre qui prend la parole. Là, on est devant l'unité de l'Église, devant l'unité des hommes. Et c'est important, être unis dans la foi et être unis dans le travail de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors il va prêcher la parole du Seigneur. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Quand il va prêcher le Christ ressuscité, il prêche d'abord le Christ crucifié. Et c'est la base de l'Église, le rassemblement. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul. Je pense que vos pasteurs, vos dirigeants ont cette pensée-là aussi. On ne veut rien savoir d'autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et là, Pierre va annoncer le Christ crucifié. Mais il va un peu plus loin. Il annonce le Christ ressuscité. Amen. Parce que Paul dit, si Christ est mort, c'est bien. Mais s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais la Bible nous dit qu'il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. C'est grâce à sa résurrection que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, le critère pour être un chrétien et pour faire partie de l'Église de Dieu, le texte dit, quand ils vont écouter la parole du Seigneur, ils eurent le cœur touché, le cœur transpercé. Ça, c'est le premier critère. Il faut que ton cœur soit touché. Il faut que tu fasses une expérience avec Jésus. Le texte dit qu'ils eurent le cœur transpercé. Ça, on est dans le domaine de la parole, dans le domaine de l'action, de la nouvelle naissance, si vous voulez. Parce que dans l'action de la nouvelle naissance, il y a l'action de Dieu, l'action de Jésus, l'action de la parole, l'action du Saint-Esprit. Et on ne va pas faire un sujet sur la nouvelle naissance. Vos pasteurs vous l'ont déjà fait certainement, et vous connaissez cela. Le texte dit, ils eurent le cœur transpercé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils vont venir vers l'apôtre Pierre, ils vont dire simplement ça. Que ferons-nous maintenant? Ah oui, que ferons-nous? C'est important. Devant la grandeur de Dieu, ils venaient pourtant pour adorer. Certainement, au milieu de nous, il y avait des gens qui étaient religieux ici. Des gens qui pratiquaient la religion. Et ces hommes-là venaient adorer à Jérusalem. Ils pratiquaient la religion. Mais devant le message vivant, et c'est ce qui me bénit à moi, ce qui bénit vos responsables, ce qui vous bénit, chrétiens et chrétiennes, c'est que nous avons un message vivant. Un message qui est puissant. Un message qui est capable de sauver, de délivrer, de bénir, d'amener un homme qui est perdu à la sainteté de Dieu. Un homme qui a pour destination l'enfer, de le faire changer de destination et de l'amener dans le ciel. Alors ils acceptèrent, le texte dit, que ferons-nous? Et Pierre, dans la doctrine, ah ben, il est dans la doctrine, Pierre. Il dit bien que chacun de vous se repente. Repentez-vous. Parce que quand on découvre Dieu, on vit l'autre vie dans le monde. Et quand on est à la réunion,
et qu'on écoute le message, eh bien, la parole de Dieu vient percuter notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre cœur est touché, percuté. Et il ne faut pas, des fois, à certains, alors je ne sais pas, certains écoutent la parole depuis des années, et encore aujourd'hui, ils ne sont pas chrétiens. Mais vous savez qu'une personne peut être changée en un instant. Je vais vous donner un témoignage, même 2 témoignages que je donne à chaque fois que je prêche, je donne ces témoignages-là. C'est pour vous montrer la grandeur de Dieu. Et comment Dieu est capable de changer les gens. Un jour, un homme, je me trouvais en Grèce, à Thessalonique exactement, et je prêchais la parole du Seigneur, et je parlais avec le pasteur responsable, et je disais, est-ce qu'il y a des inconvertis dans l'église? Il dit, non, je connais tout le monde, c'est tous des chrétiens. Mais Dieu avait mis sur mon cœur un message d'évangélisation. Prêcher Jésus qui meurt et qui ressuscite. Et j'ai prêché mon message, je n'ai pas écouté le pasteur, excusez-moi, je préférais écouter Dieu. C'est Dieu qu'on écoute. Dieu m'a mis dans mon cœur, là, si vous voulez, cette conviction. Je ne vous dis pas de ne pas écouter vos pasteurs. Il faut écouter, Juan. C'est un homme établi par le Seigneur, un pasteur, un de nos anciens de notre mission, que Dieu le bénisse. Mais là, je n'ai pas écouté le pasteur, je me suis laissé diriger dans ce que Dieu m'avait donné parce que c'était fort. Et j'ai prêché mon message d'évangélisation, et après avoir prêché, j'ai fait un appel. Dieu me met à cœur de faire un appel. Tous les chrétiens, j'appelle à la conversion quelqu'un, à la repentance. Eh bien, il y a une main qui s'est levée au bout de là-bas de la salle, quelqu'un lève la main. Ben, comment on fait? On l'engage, on voit, on prie pour lui, et cet homme-là, on a été le trouver. J'ai dit, pasteur, tu le connais celui-là? Il dit, non, je ne le connais pas. On a été le voir. Et quand on a été le voir, je lui ai posé la question, tu es d'où? Qu'est-ce que tu fais? Tu as accepté Jésus? Il dit, je vais vous donner mon expérience. Je suis passé devant l'église, alors comme ici, si vous voulez, quelqu'un qui sera en train de passer, il a écouté les chants, l'importance des chants. C'est important les chants, Juan, dans nos chants, on bénit, on glorifie le Seigneur. Cet homme-là a écouté les chants, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand il a dit j'ai écouté les chants, j'ai été interpellé, je suis rentré dans l'église. J'ai rouvert la porte derrière, je me rappelle, je vois ça comme aujourd'hui, là, l'église tout à fait au bout. Il a ouvert la porte, il s'est assis au fond. Il a écouté le message. Et il a accepté Jésus. Amen. Et cet homme-là, 6 mois plus tard, se faisait baptiser. Et il était membre de l'église. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Je vous donne un autre témoignage pour vous montrer que Dieu est puissant. Et puissant et merveilleux, qu'il est capable de changer les vies. Je me trouvais aussi en Grèce, j'étais tout jeune. J'étais missionnaire, j'avais 25 ans, donc j'étais jeune à l'époque. Et je prêchais dans une église, et quelqu'un s'était dérangé de très loin. Un homme d'1,80 m, il est venu avec sa famille. Il a dit, je vais voir, il a dit à sa famille, je vais aller voir le pasteur qui prêche, et je vais le laisser prêcher, et quand il aura fini de prêcher, je lui mets une raclée. Je ne le savais pas moi, je n'aurais pas été à la réunion. Je n'aurais pas prêché, on est prudent, vous avez vu, quelqu'un bon. C'était son objectif, c'était sa pensée à lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il vient à la réunion, et il s'assit au premier rang ici, là. Et il me regardait comme ça, moi je le regardais bien sûr. Je prêche la parole du Seigneur, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi je ne peux rien faire pour lui. Mais nous prêchons un message vivant, qui est capable de changer les vies, capable de bouleverser les vies. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Cet homme, quand je fais l'appel, ben, il se lève debout, il lève les bras au ciel, il se repent, il est baptisé du Saint-Esprit, et Dieu le convertit là sur place. Amen. Et c'est lui qui nous a dit son histoire. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà le Dieu que Juan prêche, que nos frères prêchent, que notre mission Vie Lumière prêche. C'est ce Dieu-là que nous connaissons parfaitement. Je suis venu à l'évangile, j'avais 17 ans et demi. 19 ans, je prêchais l'évangile. Ça fait bien des années maintenant. Donc je connais Dieu. Je connais Dieu. Je sais qu'il est capable de faire des grandes choses. Ces hommes-là, 15 nations, 3000 personnes, vont dire, que ferons-nous? Eh bien, le texte dit, repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Vous savez que sans repentance, on ne va pas au ciel. C'est bien beau de dire, moi je veux devenir chrétien, mais si tu ne te repens pas de tes péchés, tu ne monteras jamais au ciel. Jésus nous a dit quoi? Il a dit, parcourez le monde et annoncez la repentance
à toutes les nations. C'est la repentance que nous proclamons et que nous prêchons. Ah, que Dieu soit béni. Ces hommes-là, vous savez ce qu'ils ont fait? Le texte dit, ils acceptèrent la parole. Ils eurent le cœur touché, ils se sont repentis, ils acceptèrent la parole et ils furent baptisés. Ils sont passés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, vous savez ce que c'est? C'est la régénération. C'est être engendré de Dieu. C'est par le moyen de la nouvelle naissance que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Parce que nous venons à lui, et si vous voulez, quand on se repent là, qu'on le découvre et la Bible dit qu'à ce moment-là, on voit que Dieu existe et on se repent de nos péchés et Dieu crée une action à ce moment-là. Quand on demande pardon à Dieu, vous savez ce qui se passe? Il est dit dans le prophète Ézéchiel, « Je verserai sur vous une eau pure qui vous purifiera de vos péchés. » Quelle est cette eau? Ben, ce n'est pas l'eau du baptême par immersion, c'est l'eau de la parole. Amen. Lavé par l'eau de la parole et par l'action du Saint-Esprit qui rend vivantes ces paroles et qui fait de nous des hommes et des femmes nouvelles. C'est voilà le système de la régénération. On vient à la réunion, on est perdu, on ressort, on est sauvé. Amen. Comprenez cela? Donc ça c'est le critère pour rentrer dans l'église. À écouter la parole, être touché dans son cœur, demander pardon, passer par la repentance, accepter les conditions de la parole du Seigneur. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens n'acceptent pas les conditions de la Bible. Il y en a que pour eux c'est beau, les cantiques c'est beau, accepter la parole du Seigneur c'est beau, mais quand on met les critères de la Bible, en disant la Bible c'est ça, c'est ça et c'est ça, ben c'est trop dur pour moi. Le jeune homme riche est un exemple. Il avait observé tous les commandements. Mais le texte dit que quand Jésus l'a invité à renoncer à sa vie, parce que la vie chrétienne c'est une vie de renoncement. Ceux qui sont ici, normalement, ont renoncé à leur vie passée. Et aujourd'hui, chaque jour, nous sommes appelés à renoncer à des choses. La vie chrétienne, et je ne parle pas du ministère, c'est encore pire le ministère, c'est une vie de renoncement. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Dieu veut. Donc ils acceptèrent la parole, et dès ce moment-là, qu'est-ce que dit la Bible? Eh bien, ils ont été baptisés. Quel service de baptême? 3000 personnes. Les apôtres, ils étaient 12. Croyez-moi qu'il a fallu qu'ils baptisent. 3000 personnes, ça a duré peut-être une journée ou deux, je ne sais pas. Mais voilà, le fait est qu'ils ont été baptisés, ces 3000 personnes. Alors je passe un peu, je regarde l'heure, il est déjà, ça passe vite ici à Vitrolles, hein. Ça passe plus vite qu'à Bordeaux. Je vais essayer de continuer. L'église est, dans l'église, mais dont vous faites partie ici, il y a les ministères. Il y a 5 ministères, et vous le savez certainement. Apôtre qui est le premier, qui supervise un peu tout. Vous avez le pasteur, vous avez l'évangéliste, le docteur, le prophète. Ça, c'est les 5 ministères que Dieu a donnés à l'église. Alors, j'aimerais vous dire que Juan ici est un don de Dieu pour vous. Parce que Dieu lui a donné le ministère pour l'église. Il n'a pas donné un ministère pour lui, excusez-moi, pour qu'il se crâne. Hein. Non, c'est pour diriger l'église et la faire marcher. Parce que le texte dit, selon Éphésiens, que Dieu a donné à l'église les ministères. C'est pour ça que notre église, nous la dirigeons avec la parole du Seigneur. C'est la Bible qui nous dirige. Donc les ministères sont donnés par Dieu et que Dieu soit béni. Alors vite fait. Je ne sais pas si c'est vite fait, mais je vais vous dire ça maintenant. Ceux qui acceptèrent la parole, c'est-à-dire vous, chrétiens, chrétiennes, qui avez maintenant accepté la parole, qui avez accepté Jésus, parce que Jésus est la parole, vous l'avez accepté et vous avez décidé de le suivre. Bartimée a accepté la parole et il a suivi Jésus dans le chemin. Vous lirez le texte, il n'est pas dit qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Il a suivi Jésus dans le chemin. Parce que Jésus nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il nous offre un chemin que lui a tracé. Il est dit qu'une voie sera tracée dans le désert. Les justes y marcheront.
Les chrétiens marchent à la lumière de Dieu. Les chrétiens marchent sous la conduite de la parole du Seigneur, sous la conduite de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, je vais vous dire l'enseignement maintenant, par rapport aux critères de l'Église. Hein. Les ministères sont d'un don, ils ont été donnés par Dieu pour diriger l'Église. Acte des apôtres. Voilà, je vais passer ici. Ceux qui acceptèrent la parole. Bon, je retrouve mon texte. Voilà, c'est ici. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. L'Église est née. Que Dieu soit béni. C'est l'Église primitive. Les disciples augmentant d'environ 3000. Alors, il y a 4 critères ici qu'on demande aux chrétiens, qu'on demande aux pasteurs, bien sûr, vous l'avez bien compris, mais qu'on demande à l'Église. On doit retrouver dans cette Église les 4 critères que je vais vous donner. Sinon, s'il en manque un, on a un souci. Après, je verrai avec Juan comment ça se fait. Mais on nous propose 4 critères ici. C'est des critères qui sont pour l'Église, pour ceux qui ont accepté la parole. Alors, le premier critère, c'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement de la Bible. L'enseignement des prophètes et des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà l'Ancien et le Nouveau Testament sont aussi pour notre éducation. Il y en a qui disent jamais l'Ancien Testament. Et pourtant l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Hein. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la Bible réunie. Donc les prophètes ont parlé de l'Église, ont prophétisé de Jésus. Pourquoi ici, quand les apôtres ont dit que tu es Jérémie, que tu es Élie, on dit ceci, on dit cela, parce que Jésus avait été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. On le retrouve dans Genèse chapitre 3. Et je disais il y a quelques jours, j'avais fait un petit sujet sur la Pâque. L'agneau, on le trouve, si vous voulez, du début à la fin. Les sacrifices, on les trouve dès le début jusqu'à la fin, jusqu'au sacrifice parfait de Jésus. Dans le jardin, on trouve déjà le premier sacrifice. Et vous le savez très bien. Il dit que Adam et Ève ont péché. Mais il est dit que Dieu va faire là le premier sacrifice. C'est l'image de l'agneau qui est sacrifié par Dieu le Père. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour être crucifié, sacrifié pour le peuple. Et là, dans le jardin d'Éden, déjà on retrouve l'action, cette belle action de l'agneau qui meurt pour couvrir, excusez-moi, la nudité de l'homme et de la femme. Parce qu'ils savaient créer des vêtements, mais des vêtements de feuilles, excusez-moi. Mais les feuilles, ça n'a pas tenu. Ils étaient entre eux, ils pouvaient se regarder. Ils avaient péché, mais ils savaient créer des vêtements. Mais leur vêtement devant Dieu ne tient pas. Parce que quand Dieu va leur parler, ils vont se cacher malgré leurs vêtements. Il dit que le vêtement, la justice de l'homme, le vêtement de l'homme est un vêtement souillé. Le véritable vêtement, c'est le vêtement que Dieu donne. Amen. Et il a fallu que, si vous voulez, Dieu sacrifie un agneau à ce moment-là et qu'il les en revêt. Et à ce moment-là, ils ont pu se présenter devant Dieu. Et bien sûr, ils ont eu la conséquence qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire qu'ils ont été mis dehors du jardin parce qu'ils avaient transgressé l'ordre de Dieu. Mais Dieu crée le premier sacrifice. Et depuis ce moment-là, l'agneau, on le retrouve dans tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes. On le retrouve avec Abraham, sur le mont Morija, où là, le bélier qui est là dans les buissons, où Abraham veut sacrifier son fils. On le retrouve avec Moïse, dans la Pâque. On le retrouve dans tout l'Ancien Testament. On le retrouve dans les psaumes, dans les rois, dans les proverbes. Et l'agneau, alors c'est un peu sombre, parce qu'il est dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est un peu trouble, on n'arrive pas trop à le discerner. Et même Israël se trompait bien souvent des fois. Ils n'arrivaient pas à repérer l'agneau. Et pourtant il est dans tout l'Ancien Testament pour se présenter devant Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui va le proclamer. Celui que vous attendez. Celui que les rois ont annoncé, celui que les prophètes ont annoncé, celui que les patriarches ont annoncé, eh bien, il est là devant vous aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Quel beau, ça aurait été beau, j'aurais voulu être là. Écoutez cette belle déclaration de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, Dieu lui avait parlé dans le désert, lui disant, sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui, le Christ, c'est lui le Sauveur. C'était son cousin, vous le savez en plus. Eh ben, il n'a pas été jaloux de son cousin. Il a béni son cousin. Et il l'a présenté comme le Sauveur du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alors l'agneau, qui meurt pour l'homme, qui meurt mais qui ressuscite aussi. Et il est présent au milieu de nous ce soir. Que Dieu soit béni. Voilà, ça fait une petite demi-heure, je vais vous dire ça quand même. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Que Dieu soit béni. Alors, je mets mes lunettes. Il est question de la parole ici. Sur ta parole, je construis. Sur ta parole, je jette le filet. C'est la parole qui nous dirige. Je vais vous dire un petit témoignage. Je me trouvais en Allemagne et je faisais des réunions dans une famille en Allemagne. Et une famille nous avait reçus. On avait fait un baptême, mais le mari n'était pas chrétien, si vous voulez. Et un jour, il y a le neveu de cet homme qui vient à la réunion. Et cet homme me dit à moi, si ce garçon-là vient à la réunion, moi et toute ma famille, on ne vient plus à la réunion. Parce qu'ils avaient eu des problèmes ensemble. Il était question du pardon ce soir. Il était question de pardonner à ceux qui vous font du mal. D'aimer ses ennemis. Aimer sa famille, c'est très simple. Hein. Aimer ceux qui nous font du bien, c'est facile. Aimer ceux qui nous donnent quelque chose, c'est bien. Mais aimer ceux qui vous parlent dessus, c'est plus difficile. Et cet homme-là avait eu du souci avec son neveu, il a dit ceci. Si vous acceptez cet homme-là, moi je ne viens plus avec ma famille, on perdait 6 personnes. Alors devant ça, on fait comment? Est-ce qu'on peut bloquer la réunion à quelqu'un? Ben, je dis non, on ne peut pas. Malgré que c'est chez toi qu'on a prêché l'évangile et qu'on a débuté, ben, on sera obligé de dire, d'accepter ce monsieur-là qui vient, cet homme-là, sachant qu'il n'allait pas rester dans l'église, je le connaissais un petit peu. Alors ce garçon est venu et 6 personnes ne sont plus venues. Et au bout de 2-3 réunions, cet homme-là, qu'on allait toujours visiter, m'a dit ceci. Il dit, Gino, je voudrais te dire quelque chose. Je dis, oui, je suis fier. Ah, je suis fier de vous parce que vous avez su rester sur la parole de Dieu. Il nous a approuvé dans notre décision. Vous êtes restés sur la Bible. Vous ne m'avez pas écouté. Vous êtes restés sur la parole du Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme a dit, je réintègre l'église et je viens avec ma famille. Amen. On est gagnant quand on pratique la Bible. On est gagnant quand on se dirige d'après la parole du Seigneur. Si on essaye de faire des compromis, si on essaye de faire des choses pour faire plaisir à un tel ou à un tel, eh ben, je suis sûr qu'on fera plaisir à certaines personnes, mais il s'en suivra beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. On ne sera plus intègre dans notre voie. Vous savez, dans la direction, dans le contexte de la direction, on ne peut pas faire de compromis. On est obligé d'agir selon la parole et selon la vérité. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, malheureusement, mais c'est la Bible qui nous gère et qui nous dirige. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit au roi Hérode? Il ne t'est pas permis de faire ça. Hein? Il ne t'est pas permis de faire ce que tu fais. Il avait un mauvais mariage, Hérode. Il ne t'est pas permis. Pourtant, il était en prison. Et pourtant, il s'adressait au roi. Mais que ça soit un roi, excusez-moi, ou un clochard, excusez-moi, ben, la parole reste la parole. Et notre langage ne change pas. Notre langage reste le même. On s'adresse à un ministre, qu'on s'adresse à n'importe qui, à un SDF. La parole est la même pour tout le monde. Il ne t'est pas permis de faire ça. Alors, l'enseignement des apôtres, voilà, je vais essayer d'aller plus vite. Le premier critère de la Bible, dans l'Église, le premier critère, et je crois que ça se trouve ici. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous prêchons la parole pour que vous puissiez demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est demeurer en Jésus. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Demeurez, si vous demeurez, il y a un si. Ça veut dire qu'il y en a qui ne demeurent pas dans la parole. Ça veut dire que certains préfèrent un autre chemin,
préfèrent aller ailleurs. Certains préfèrent prendre leurs décisions à eux et ils vont ailleurs. Mais si nous demeurons dans la parole du Seigneur, que Dieu soit béni, le texte dit, nous sommes vraiment ses disciples. Ah, nous devons être attachés à la parole de Dieu, à la doctrine. 1 Timothée chapitre 6 verset 3, attachés à la parole et à la doctrine. C'est la doctrine de la parole du Seigneur. Dans la doctrine, vous savez, il y a l'imposition des mains, le baptême, il y a la Sainte Seine, il y a tout cela. Il y en a 86 des doctrines dans la parole du Seigneur. Attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Tite, chapitre 1er, verset 9. On ne peut rien changer à la parole. La parole n'est pas aujourd'hui, en 2022, plus moderne qu'il y a 45 ans en arrière. C'est la même parole. Cette parole-là, elle a 2000 ans, elle ne change pas. C'est la même parole. J'étais en Israël et je parlais avec le guide. Et vous connaissez tous Israël, si vous voulez, les grottes de Qumran. En 48, des textes bibliques ont été trouvés en 48. Et je parlais avec le guide, et c'est le guide qui le disait. C'était même pas moi, j'étais là, et c'est le guide qui disait. En 48, on a retrouvé en Israël la parole. Israël a retrouvé la parole, a retrouvé aussi son état, voilà, tout ça. Mais ce qui est, j'allais dire choquant, mais non, c'est pas choquant, c'est divin. On a retrouvé le rouleau du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, qui avait été écrit déjà beaucoup d'années avant. Et quand on lit le prophète Ésaïe qui a été retrouvé dans les grottes de Qumran, et si vous lisez votre texte biblique d'aujourd'hui, c'est exactement le même. La parole n'a pas changé. Aujourd'hui, vous savez, vous dites quelque chose à quelqu'un, ben, un an après, ça sera déformé. Hein. Ou même dans l'instant, c'est déformé. Une fois vous dites quelque chose à quelqu'un, l'autre il le rapporte autrement. Mais là, des centaines d'années après, en 48, c'était à peu près au 3e siècle, ça datait du 3e siècle à peu près ces écrits. Ben, si vous voulez, là, le texte biblique, ils l'ont amené à la boucherie pour qu'il meure. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Le texte est exactement le même. C'est le même texte que l'eunuque est en train de lire sur son char quand il vient de Jérusalem. Que lis-tu? Je lis le texte de Ésaïe 53. Ben, ce texte, vous le lisez dans votre Bible. Vous lisez celui qui est à Qumran, là-bas, qui a été découvert. La parole n'a pas changé. Il est dit que la Bible ne change pas d'un iota. On ne peut pas. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu pour nous. Que Dieu soit béni. Donc, la parole ne change pas et que Dieu soit béni. Alors, le premier critère, si vous voulez, pour l'Église, c'est il persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de lire un passage et d'en lire un autre la semaine d'après. C'est persévérer. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. C'est quelqu'un qui en veut. On persévère. Vous avez des athlètes qui font du sport, ils persévèrent dans l'entraînement pour arriver à un but, si vous voulez être, je ne sais pas, champion de France ou champion du monde. Ben nous, on veut être les champions du monde de la parole. On veut persévérer. Ils persévéraient dans l'enseignement des prophètes et des apôtres. On persévère dans la lecture de la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Il faut lire la Bible. C'est Jimmy qui disait ça. Il y en a qui veulent être docteurs de la parole, mais ils lisent la Bible une demi-heure par jour. Ce n'est pas avec une demi-heure par jour que vous serez docteur de la parole. Il faut lire la Bible. Il faut persévérer dans l'enseignement. Vous voulez trouver des messages, pasteur? Ben, lisez la Bible. Chrétien, tu veux être béni, lis la Bible. Tu veux être fortifié, lis la parole. La parole, ben, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle. C'est ça l'enseignement. Alors je vais passer là-dessus. Le deuxième critère, c'est un critère qui nous a manqué pendant le Covid. C'est la communion fraternelle. C'est vrai qu'on a passé 2 ans pénibles. Hein? On n'avait plus de communion, on ne pouvait plus se réunir. À un certain moment, il fallait se réunir à 6 personnes. Vous vous rendez compte? Et à un certain moment, moi je faisais le culte ici, là. Mon fils faisait le culte à 50 mètres, il était 6 personnes. Mon gendre faisait le culte à côté, 6 personnes. La communion fraternelle nous a manqué. Et pourtant, c'est le deuxième critère de la Bible. Le deuxième critère pour l'Église,
C'est dans la communion fraternelle que l'Église avance. La communion fraternelle, c'est le partage. La communion fraternelle, c'est d'être ensemble, dans la même pensée, dans la même idée. La Bible dit qu'ils étaient un pour Dieu. Nous voulons être un pour Dieu. La communion fraternelle. Je vous lis quelques versets sur la communion fraternelle. Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Agréable et doux de demeurer ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient tout. Ils partageaient selon leurs besoins. Quelqu'un n'avait rien, eh bien on était capable de lui donner. Rappelez-vous la manne dans le désert. La manne, la Bible nous dit que celui qui en ramassait beaucoup n'en avait pas de trop. Celui qui en manquait, ben celui qui n'en avait pas beaucoup n'en manquait pas non plus. Ça veut dire qu'il y avait un partage. Quelqu'un qui ramassait beaucoup de manne était capable de dire, ben je vais te donner la moitié de la manne, je vais t'en donner un petit peu. Et ceux qui voulaient amasser, ceux qui voulaient en ramasser beaucoup, vous savez ce qui arrivait le lendemain matin? Eh bien, pourrissait. On ne pouvait pas ramasser, stocker. On ne pouvait pas stocker de la manne. Mais on pouvait la partager. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui partagent. Le partage, c'est important. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Que celui qui a 2 tuniques en donne une. Aujourd'hui, on est dans une vie, et je ne sais pas si c'est le monde qui fait ça, ou la situation, l'évolution du monde. Il n'y a plus trop beaucoup de partage. Il faut que l'Église reste dans le partage, dans la communauté de partage. On partage les uns aux autres. Vous savez comment on est béni? Quand on parle de la parole du Seigneur ensemble. Un chrétien peut apporter au serviteur de Dieu. Un chrétien, une sœur peut apporter un mot à un chrétien. On peut recevoir un mot de Dieu de n'importe quel chrétien. N'importe quel chrétien au milieu de nous peut donner un mot de Dieu ce soir. Et que Dieu soit béni. Ça, c'est le partage. Moi, j'ai été béni par un mot de quelqu'un, bien souvent des fois, qui m'a apporté, qui a béni mon âme. La communion fraternelle. La troisième critère de l'Église, c'est la fraction du pain. C'est la Sainte Seine. C'est important, la Sainte Seine. De ne jamais oublier qu'il est mort pour nous. Parce que la Sainte Seine, c'est quoi? C'est pas magique, la Sainte Seine. Hein? C'est un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, on se rappelle qu'il est mort et ressuscité. On se rappelle que son sang a coulé par le vin. Mais on se rappelle aussi que tous les morceaux qui sont coupés en petits morceaux, là, ben ça, c'est le corps de l'Église. Nous sommes tous un petit morceau de l'Église. Nous sommes tous un petit morceau de pain, si vous voulez. Son corps a été brisé pour nous. Et il l'a brisé pour nous le donner à nous. 5 pains, 2 poissons. Il a nourri 5000 personnes. N'oubliez jamais, mes frères, que la Sainte Seine, ce n'est pas magique. Non, je connaissais des gens, moi, qui prenaient la Sainte Seine pour avoir la vie. C'est une erreur doctrinale. On fait la Sainte Seine pour se rappeler qu'il est mort pour nous. Amen. Et qu'il est ressuscité pour nous. Amen. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il vienne. Ne jamais oublier le sacrifice de Jésus et que Dieu soit béni. Alors je vais terminer sur le dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est la prière. On a vu l'enseignement, on a vu la communion fraternelle, on a vu la fraction du pain, la Sainte Seine, et le dernier qui englobe tout ça, c'est la prière. La prière doit se trouver dans l'Église. Une Église qui ne prie plus, c'est une Église qui perd des forces. L'Église prie. Le texte dit que quand Pierre était en prison, l'Église intercédait pour lui. Intercessait pour lui. Il priait pour Pierre. On prie pour nos malades. On prie pour nos serviteurs de Dieu. On prie pour nos chrétiens, pour nos chrétiennes. L'Église doit prier. Alors, vous pouvez prier 20 ans. Excusez-moi. Mais si vous n'êtes pas dans les critères de la Bible, vous ne serez jamais exaucé. Vous pouvez prier 20 fois, mais si vous n'avez pas l'enseignement de la Bible, votre prière ne vaudra rien. Excusez-moi. Si vous priez tous les jours, vous jeûnez tous les jours, et que vous ne voulez pas la communion fraternelle dans l'Église, votre prière servira de rien. Si maintenant vous priez tout le temps et vous jeûnez tout le temps, et que vous êtes en désaccord, et que vous ne pouvez pas prendre votre Sainte Seine, la prière ne vous sert de rien. Mais la prière va englober, va bénir
mon enseignement, va bénir ma recherche en Dieu. La prière va bénir ma recherche de la parole de Dieu. Ma prière va bénir ma communion fraternelle. La prière va bénir ma Sainte Seine, va bénir le rappel et ma mémoire, va mettre en éveil ma mémoire. Et la prière va englober tout cela. Que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Amen. Et je suis heureux d'être avec vous. Ce n'est pas des manières. Je suis heureux. Vous savez, moi, et je termine, je ne vais pas aller plus loin. Regardez, je remballe tout, parce qu'il y en a plein encore à dire. L'heure a passé trop vite. Je ne peux pas, on verra une autre fois. Je devais vous parler de l'église à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, mais on ne pourra pas le faire. Moi, j'ai commencé mon ministère avec le peuple catalan. Je suis de Perpignan, moi. Toute ma famille, et j'ai commencé avec les, je ne sais pas si tu les as connus, Nanou, Pitou, tout ça. Oui, avec Joseph aussi. Mais Nanou, tout ça, Pitou, Joannette, tout ça. C'est Joannette qui m'a fait faire ma première réunion. Donc j'ai été élevé avec les Catalans et avec le peuple espagnol. Et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Parce que nous formons le peuple de Dieu. Il n'y a pas de différence dans le peuple du Seigneur. Il n'y a pas des gens qui sont plus importants les uns que les autres. Nous sommes ensemble. Et continuons ensemble, frères et sœurs. Priez pour notre mission, pour nos responsables. Priez pour la direction. Priez pour le peuple espagnol. Nous sommes devant des grands événements aussi. Des événements qui sont à venir. Alors priez. Mais vous savez que Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous avez écouté le témoignage de notre petite sœur tout à l'heure. Elle avait demandé des choses à Dieu. Elle avait oublié, elle. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas son peuple. Et Dieu ne nous oubliera jamais. Amen. Voilà, je vais terminer. On va prier le Seigneur. J'étais peut-être un peu long. Mais vous avez compris ce que je voulais vous dire? Hein, les critères pour qui peut être chrétien, qui peut faire partie de l'Église, c'est les conditions. Et dans l'Église, il doit y avoir aussi 4 critères qui sont l'enseignement, la communion fraternelle, la Sainte Seine et la prière. On prie le Seigneur ensemble et je laisse la place à vos responsables. Merci pour ces quelques mots, Seigneur. Je te demande de bénir ton peuple qui est là devant toi. Tu bénis tes serviteurs. Tu bénis les chrétiens, les chrétiennes, les diacres, les étudiants. Que ton nom soit béni parce que nous sommes ensemble devant toi. Et nous voulons avancer ensemble. Nous voulons, Seigneur, faire le chemin ensemble. Que ton nom soit béni. À ton nom soit la gloire maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse.